N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. L'Iran est un pays extrêmement riche par sa culture impressionnante, sa géographie singulière, son histoire et par ses ressources naturelles dont principalement le pétrole. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est aujourd'hui au centre de grands conflits politiques. Actuellement, les médias ne le montrent pas sous son meilleur jour et pourtant l'Iran est un pays plein de mystères qui ne demandent qu'à être découverts. Très connu pour ses arts, ses tapis, sa cuisine diversifiée, sa musique et sa littérature, l'Iran constitue un geyser de richesse. Et si vous êtes très impatient comme nous de savoir ce que ce pays cache dans ses entrailles, restez bien assis. Voici 99 choses qui n'arrivent qu'en Iran. Nous vous promettons qu'à la fin de cette liste, vous verrez ce pays autrement. Bordée au nord de la mer Caspienne et au sud par le golfe Persique, la République islamique d'Iran, anciennement appelée la Perse, est frontalier au nord-est du Turkménistan, à l'est de l'Afghanistan et du Pakistan, au nord-ouest de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie, de la Turquie et à l'ouest de l'Irak. L'Iran a pour capitale Téhéran et possède une population totale d'environ 82 21 564 habitants, dont principalement des musulmans chiites. En Iran, la langue officielle est le perse. Ce n'est un secret pour personne, mais une dizaine d'autres langues sont pratiquées dans le pays, à savoir l'azéri, le kurde, le lori, le gilaki, le baloutchi, le manzadarani, le kashkai, l'arabe, l'anglais, le baloutch, le lors, le tats, le gilaki et le turkménès. D'accord, on arrête là. Ah oui, on avait oublié, et même un peu le français. Si on vous a appris depuis tout petit à dire bonjour et merci, eh bien en Iran, la politesse, ce n'est pas seulement ça. Dans ce pays, c'est tout un art. D'ailleurs, on l'appelle le ta'arouf. C'est un code de savoir-être et de savoir-vivre sur lesquels s'appuie l'ensemble de la culture perse. Si vous prenez un taxi en Iran, il y a de fortes chances que le chauffeur ne vous demande pas de se faire payer par courtoisie. Eh oui, le rêve. Mais payez-le quand même. L'Iran est le pays où l'on pratique le plus de rhinoplastie au monde, à croire qu'ils n'aiment vraiment pas leur pif, ces Iraniens. Les Perses mangent habituellement assis par terre et parfois sans utiliser de couvert. Charmant. Et en parlant de bouffe, si vous êtes invité chez un Iranien, vous devez absolument accepter tout ce que l'on vous propose à boire et à manger, et il est d'usage de goûter un peu de tout ce qui est servi. Et cerise sur le gâteau, vous ne devez rien laisser sur le plat. Vous avez donc intérêt à avoir faim avec eux. La monnaie officielle de l'Iran est le rial. Ça, vous le saviez sûrement. Mais apparemment, il y a des marchands un peu nostalgiques qui vous demanderont de les payer en toman, l'ancienne monnaie perse. Vous vous souvenez, nous vous parlions tout à l'heure de la rhinoplastie qui était si pratiquée dans ce pays. Eh bien, l'opération est si convoitée qu'il est courant que les patients gardent leur bandage plus longtemps que prévu pour s'en vanter. Il y en a d'autres qui portent un faux bandage. Ah ouais, ils sont un peu fous quand même. Contrairement à ce que vous pensiez, même si l'Iran est un pays vieux de centaines de milliers d'années, sa population est actuellement l'une des plus jeunes au monde, avec 60% de la population qui a moins de 30 ans. Le freerun est une pratique sportive très pratiquée en Iran, et pas que par les hommes. L'Iran n'est pas une longue étendue de terre aride, loin de là. C'est un pays qui possède des massifs montagneux, des stations de ski et plusieurs volcans. Attention à ne pas trop les énerver, nos amis iraniens. Le grand désert d'Iran est le seul endroit où l'on peut encore trouver le guépard asiatique, une espèce de guépard menacée devenue très rare. L'Iran est l'un des plus grands et anciens exportateurs de caviar, l'un des mets les plus chers du monde. L'Iran produit 90% du safran mondial, vendu au prix de 40 € le gramme, ce qui en fait un produit encore plus précieux que l'or. On l'appelle d'ailleurs l'or rouge. Ce pays possède les plus vieux moulins à vent du monde. Utilisés à l'époque pour moudre le grain ou pomper l'eau, ils ont été inventés en Perse aux environs de 500 ou 900 après Jésus-Christ. C'est eux les inventeurs du service postal. Bon d'accord, ce n'est pas eux qui ont inventé la lettre. En revanche, ce sont les Iraniens qui ont inventé la création du système postal. Et cela remonte à l'an 550 avant Jésus-Christ, sous le règne de Cyrus le Grand, à l'ancienne Perse. Le souverain perse a fait en sorte, à l'époque, que chaque province du pays organise la distribution et la réception du courrier. Pour cela, il a fait construire des routes à travers tout le royaume pour faciliter la tâche aux personnes assignées à ce travail. Il est même arrivé à convaincre les pays voisins de s'y mettre, et vous connaissez la suite. Les tapis persans sont loin d'être parfaits. Les tapis persans sont justement tant recherchés pour avoir des imperfections intentionnelles. Et c'est là que réside toute leur beauté. Chaque tapis persan aura toujours en effet une imperfection. Ceci afin de montrer que seule l'œuvre de Dieu peut être parfaite. Je vous vois déjà scruter à la loupe le vieux tapis du salon de votre grand-mère pour vérifier si c'est vrai. Avec plus de 40 millions d'internautes, l'Iran est aujourd'hui l'un des pays les plus connectés du Moyen-Orient. Le street art ou le graffiti est totalement interdit en Iran. Il est considéré comme un acte de désobéissance civile. En avril 2014, 7 Iraniens, dont 3 femmes, ont créé la polémique dans le pays en se filmant sur les toits de Téhéran, sans voile, en train de chanter et de danser sur l'air de Happy, le tube de Pharrell Williams.
Considérés comme un acte illégal, ils ont été arrêtés le mois suivant et n'ont été libérés qu'après s'être livrés à une confession à la télévision d'État dans laquelle ils ont été forcés d'affirmer avoir été induits en erreur dans cette vidéo qui n'était pas censée d'après eux être rendue publique. Désignés coupables de diffusions illégales d'un film et de relations illicites, les 7 jeunes ont alors été condamnés à des peines avec sursis de 6 mois d'emprisonnement ainsi qu'à 91 coups de fouet précisément. Oui, pas un de moins. Tout ça pour s'être remué le popotin sur l'une des chansons les plus connues au monde. Exagéré, vous ne trouvez pas ? Dans certaines familles traditionnelles, les hommes et les femmes mangent séparément. Ça ne doit pas être la joie. Si sur nos tables nous accompagnons nos repas avec du pain et des sauces, les Iraniens, eux, disposent sur les leurs des oignons et des herbes diverses à manger tout au long du repas. De la menthe, du basilic, de l'estragon, du cresson ou encore des radis roses. Des petits lapins, quoi. En Iran, le port du voile est obligatoire. Et c'est indiscutable. Non seulement les femmes iraniennes doivent le porter avec des conditions bien précises. Foulard couvrant les cheveux, pouvant être colorés ou ornés de motifs décoratifs, quand même. Pour le moderniser, les femmes ont d'ailleurs souvent l'habitude de placer sur le haut de leur tête des lunettes de soleil. Le voile peut aussi laisser échapper quelques mèches de cheveux rebelles. Et oui, élégance oblige. Chaque millimètre gagné est un pas vers la liberté. En revanche, elles peuvent ôter leur voile à la maison, en voiture, et quand elles vont en pique-nique dans les montagnes de l'Alborz. Heureusement. Si les Iraniens sont considérés comme les maîtres de la politesse, en revanche, sur les routes, ils ont plutôt une fâcheuse réputation. Ce sont des conducteurs très indisciplinés. Les Iraniens ont un palais extrêmement fin. Ils raffolent d'ailleurs de tout ce qui est sucré. Ce serait même une religion là-bas. Se moucher en public en Iran révélerait presque de la délinquance. Bon ok, on rigole, mais il n'empêche que c'est très mal vu. En Iran, il est interdit de ne pas croire en Dieu. Voilà, c'est comme ça. Comme les Iraniens utilisent souvent le français pour exprimer leur gratitude, ils aiment absolument rouler le R du merci et bien inciter dessus. Vous avez compris ? Les Iraniens sont réputés pour ne jamais refuser de demande. Autant leur demander la lune ou au pire un demi-milliard d'euros. Il y a de fortes chances que votre demande aboutisse. Vous l'aurez compris, l'Iran est un pays ultra conservateur. Alors si un Iranien consomme de l'alcool, il apprend très tôt à ses enfants à dire que pas une goutte d'alcool ne traîne à la maison. Oui, ça s'appelle mentir. Alors, on fait l'autruche ? Si vous partez en touriste, évitez de prendre en photo les religieux au turban noir. Ils n'aiment pas ça. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'une des règles du ta'aruf est qu'un commerçant ne fasse pas payer ses clients lorsqu'il le décide. Si ça vous arrive, eh bien insistez quand même à payer votre dû. J'en vois déjà certains jubiler à l'idée de se remplir la panse gratuitement. Si vous partez en Iran et que vous sortez votre carte bleue devant un commerçant, ne vous étonnez pas s'il vous regarde d'un air bizarre, car hormis dans les coins très touristiques, les cartes bancaires et les chèques de voyage ne sont généralement pas utilisables ni acceptés dans ce pays. Lors d'un voyage, il convient donc de se munir de liquidités en devises pour la durée du séjour si vous ne voulez pas finir votre séjour à faire de l'autostop. Tiens, en parlant d'autostop, il faut savoir que nos amis iraniens, ils ne savent pas ce que c'est. D'ailleurs, dans 98% des cas, les termes stop, autostop ou hitchhiking sont complètement inconnus des Iraniens. Même pour les rares locuteurs anglais. Alors si vous n'avez toujours pas de liquidité sur vous, vous êtes foutus. En Iran, l'accès à Internet est limité et certains sites sont bloqués comme Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube, etc. Pour avoir accès à un Internet libre comme en France, il faut installer un VPN sur son téléphone portable. En Iran, l'eau de rose n'est pas utilisée qu'en cosmétique. C'est aussi une boisson raffinée, désaltérante et très bonne pour la santé. Le pique-nique est un sport national pour les Iraniens. Il se pratique d'ailleurs un peu partout, dans les campagnes et les villes, au bord des rivières, dans les squares et les jardins publics, à l'ombre des mosquées et même sur les tombes des poètes. Très ragoûtant. Comme dans beaucoup d'autres pays au monde, il est formellement défendu de prendre en photo les bâtiments militaires, les aéroports, gares et ambassades. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes un mordu de la photographie, vous pourrez en revanche vous éclater sur les bas-reliefs de Persépolis, la grande place d'Ispahan, les réservoirs d'eau de Yazd, le grand bazar de Tabriz, tous inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Ça va, il y a largement de quoi faire. En Iran, les hommes aussi ont un code vestimentaire à respecter. Il leur est interdit de porter le short ou un pantalon court. Quant aux t-shirts, il est préférable de ne pas les porter là où il y a beaucoup de monde. Alors si vous aviez pour projet d'aller exhiber vos beaux mollets musclés et vos biscottos cet été dans les jardins d'Iran, eh bien, trouvez une autre destination. Tous les écoliers ont pour rituel du matin d'effectuer une prière avant d'entamer leur cours. Les maisons traditionnelles en Iran possèdent un système de protection inné. Elles ont toutes des jardins clos avec un maximum d'intimité, empêchant toute vue sur le monde extérieur. Ainsi, l'architecture des maisons en Iran a été conçue de manière à fournir un maximum de protection aux habitants pendant les périodes de tension et de guerre. Pendant le ramadan, si l'on vous surprend à manger ou à mâchouiller quelque chose ou encore fumer, vous risquez une lourde peine.
Oui, même les chewing-gums sont interdits. Le Shahar-Shanbe Suri est l'une des fêtes chères à la population iranienne. Elle est célébrée la veille du dernier mercredi de l'année et rappelle les anciennes cérémonies du culte du feu Mazda. À la nuit tombée, des feux sont allumés et petits et grands sautent par-dessus les flammes en chantant « Mon jaune à toi, ton rouge à moi », parce que le feu absorbe les éléments négatifs présents. Le Chaïkhaneh est un édifice qui possède une fontaine autour de laquelle des visiteurs peuvent s'asseoir pour savourer des plats locaux. Le thé est la boisson nationale d'Iran. D'ailleurs, il se trouve un peu partout. Selon la coutume du pays, avant de commencer une conversation, l'hôte offre à son invité une tasse de thé. Un peu comme les Anglais, sauf qu'à la différence, il n'y a pas de scones pour accompagner la boisson, mais des délicieuses pâtisseries traditionnelles faites principalement à base de pistaches et d'amandes. En parlant de thé, une coutume en Iran veut qu'on trempe un morceau de sucre dans le thé avant de le placer entre les dents de devant pour boire. Bizarre. Le calendrier des jours fériés en Iran change chaque année. Bon, c'est vrai qu'ils sont très polis les Iraniens, mais ça les rend un peu trop susceptibles sur les bords. Par exemple, il faut éviter de montrer votre pouce relevé. Comme le pouce du like sur Facebook, ce signe représente une insulte pour un Iranien. Certains magasins et sites touristiques sont fermés le vendredi, jour de la prière, et parfois aussi le jeudi après-midi, mais sont ouverts en revanche le samedi. Vous savez à présent quand est-ce que vous pourrez faire votre shopping. En Iran, il n'y a pas de vaccin obligatoire. Il n'y a que des vaccins conseillés. Mine de rien, nous vous rappelons que l'espérance de vie des Iraniens s'élève à plus de 75 ans. Serait-ce un pur hasard ? En été, les températures peuvent atteindre 50 degrés dans le golfe Persique. Autant vous munir d'un bon ventilateur portable. Avis aux amoureux, en Iran, il faut savoir être pudique. Donc, lorsque vous êtes dans un milieu public avec votre chérie, il faut éviter les gestes affectueux trop peu discrets. D'ailleurs, les hôtels n'accueillent pas les couples non mariés. En Iran, une fille adoptive est tenue de porter le voile devant son père. De même, une mère doit le porter dès lors que son fils adoptif est suffisamment âgé. En Iran, les jeunes filles sont autorisées à se marier dès l'âge de 13 ans. Pas cool ça par contre. À ce propos, une loi prévoyait de légaliser le mariage d'un homme avec sa fille adoptive dès qu'elle atteint l'âge de 13 ans. Mais elle n'a pas encore été approuvée à ce jour. Heureusement. L'Iran coupe la main à un prisonnier après l'avoir reconnu coupable de vol, avec une machine spécialement faite pour la cause. Un peu une mini-guillotine pour les mains. Oui, rien que d'y penser. Alors, ces 99 choses qui n'arrivent qu'en Iran vous ont-elles donné envie d'y aller ? On le savait. D'ailleurs, laquelle vous a le plus surpris ? Dites-le nous dans les commentaires.